On vit dans un monde qui est complètement obsédé par l'innovation. Mais, et si cette obsession nous faisait passer à côté de quelque chose de bien plus important, de plus durable? Si la clé, en fait, c'était pas d'innover à tout prix, mais plutôt de renouer avec une idée beaucoup plus ancienne, celle du progrès. C'est une question intéressante, alors voyons un peu ce qu'il y a derrière. Voilà. Ça, c'est la phrase qui est vraiment au cœur de toute cette réflexion. L'innovation se pille, pas le progrès. C'est une affirmation assez audacieuse qui nous force à voir d'un autre œil la façon dont on crée de la richesse, de la prospérité sur le long terme. Mais bon, pour vraiment saisir ce que cette phrase veut dire, il faut d'abord se poser une question assez simple. C'est quoi la vraie différence entre le progrès et l'innovation? Parce qu'à première vue, on pourrait croire que c'est un peu la même chose. Mais en fait, pas du tout. Leurs fondations sont même radicalement opposées. La différence est assez nette en fait. D'un côté, on a le progrès. C'est un chemin stable, continu, qui s'appuie sur ce qui existe déjà pour construire la suite. De l'autre, l'innovation. C'est un terrain de jeu beaucoup plus incertain, fait de percées un peu éparpillées qui, elles, cherchent à casser les codes, à rompre avec le passé. L'un vise le long terme, l'autre la rupture immédiate. Faut bien voir qu'en Europe, le progrès, c'est une tradition qui est ancrée très profondément dans notre culture. À l'origine, c'était une transmission orale, un peu comme le fils du forgeron qui reprenait l'atelier de son père pour perfectionner au savoir-faire. Et puis, avec l'ère industrielle, ce sont les grandes entreprises qui ont pris le relais, qui ont systématisé cette recherche d'amélioration continue. C'est ça qui nous a donné les grandes infrastructures qu'on connaît aujourd'hui, comme le rail ou l'électricité. Mais voilà, le progrès a ses limites. Et cette phrase, elle l'illustre parfaitement. On aurait pu améliorer les bougies pendant des siècles, les rendre plus performantes, plus durables. Ça n'aurait jamais, au grand jamais, donné une ampoule électrique. L'innovation, elle, vient souvent de l'extérieur. Elle ne naît pas du perfectionnement, mais bien d'une idée radicalement nouvelle qui vient tout chambouler. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on est passé d'une culture du progrès à un culte quasi mondial de l'innovation? Il y a eu un moment précis dans l'histoire où tout a basculé. Allons voir ce tournant décisif. Avant la Seconde Guerre mondiale, le moteur, c'était clairement le progrès. Mais l'après-guerre a tout changé. Le plan Marshall, qui était piloté par les États-Unis, a importé en Europe une toute nouvelle philosophie économique. Une philosophie qui était, elle, entièrement tournée vers l'innovation. Parce que derrière l'aide à la reconstruction se cachait un objectif stratégique américain bien précis. D'une part, créer un marché stable pour leur propre surplus industriel, et d'autre part, et ça c'est vraiment le point crucial, transformer l'Europe en une sorte de réservoir d'idées et d'innovations pilables par l'économie américaine. Ce changement, il ne s'est pas fait par hasard. Il a été activement poussé par les cabinets de conseil américains qui se sont implantés partout. Le problème, c'est que le mot innovation est devenu un concept un peu fourre-tout. Tout le monde l'utilisait, mais personne ne lui donnait le même sens. Ça a créé une énorme confusion et ça a surtout empêché de construire une stratégie vraiment cohérente. Mais cette culture de l'innovation, elle a un revers assez brutal. Elle produit énormément d'échecs. Et c'est là que le bas blesse, parce que notre système, lui, gère ses échecs d'une manière incroyablement inefficace et destructrice. Regardez bien ce chiffre, 400 ans. C'est l'âge de la logique sur laquelle reposent les tribunaux de commerce en France. Oui, ceux-là même qui gèrent aujourd'hui les faillites des startups les plus modernes. C'est une logique qui date de 4 siècles, complètement anachronique. Pour le dire clairement, le système est conçu pour punir et pour détruire. Quand une boîte échoue, on vend les actifs à la découpe, on ruine les entrepreneurs pour être sûr qu'ils ne recommencent pas, et surtout, on jette à la poubelle ce qui a le plus de valeur, toute l'expérience, toutes les leçons qu'on a apprises de cet échec. C'est un gaspillage de connaissances absolument monumental. Bon, alors face à ce système qui semble cassé, comment on fait? Une solution commence à émerger pour tenter de créer un écosystème plus sain. Une idée qui porte un nom, les débutances. Le concept est à la fois simple et très puissant. Une débutance, ça agirait à la fois comme une pépinière pour aider les jeunes pousses à grandir et comme un centre de recyclage pour récupérer tout ce qui peut être sauvé quand une entreprise échoue. L'objectif final, c'est de ne jamais repartir de zéro. Concrètement, comment ça marcherait? Eh bien, il y aurait 3 fonctions clés. D'abord, récupérer tout ce qui est de la valeur dans un échec, les données, les leçons apprises, les brevets. Ensuite, connecter cette valeur avec de nouveaux talents pour la faire fructifier à nouveau. Et enfin, fiabiliser tout ce processus pour que les investissements et les ressources humaines soient beaucoup plus sécurisés. Cette idée des débutances, ce n'est pas juste une petite rustine technique, non. Elle s'inscrit dans une vision beaucoup plus large de ce que pourrait être une stratégie industrielle vraiment durable pour l'avenir. L'ambition, c'est de créer un vrai maillage. On commencerait au niveau des régions, puis on connecterait ces structures entre elles pour former un véritable réseau européen. Une sorte d'infrastructure entièrement dédiée à la capitalisation sur l'expérience et à la continuité de l'innovation. Et voilà où on veut en venir.
Le but, ce n'est pas du tout de rejeter l'innovation. C'est plutôt de l'encadrer, de la nourrir et de l'intégrer dans une trajectoire de progrès à long terme. En somme, c'est la fusion du meilleur des deux mondes, la solidité de la tradition et l'agilité de la rupture. Au final, la question n'est peut-être pas de choisir l'un contre l'autre. La vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut construire un système qui permette aux fulgurances de l'innovation d'alimenter la marche beaucoup plus lente mais continue du progrès. C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour notre avenir.